Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez radicale, un peu folle même. Et si chaque clic, chaque j'aime, chaque recherche sur Internet, et si tout ça avait une valeur qui devrait nous revenir? C'est tout le concept derrière le dividende numérique. Pour commencer, partons d'une question qui, à première vue, n'a peut-être rien à voir, mais qui est en fait au cœur du problème. La grève, ça a été l'outil de lutte sociale le plus puissant du XXe siècle. Mais aujourd'hui, on a l'impression que même des mouvements massifs ont de moins en moins d'impact. Alors pourquoi ? Pour comprendre la solution, il faut d'abord bien cerner le problème. Et le problème, c'est que la nature du pouvoir économique a changé. Et donc forcément, les moyens de le contester ont aussi changé. Voilà, le changement, il est là, fondamental. Hier, la puissance, c'était de contrôler les usines, les machines, le physique. Une grève pouvait tout paralyser. L'économie s'arrêtait. Aujourd'hui, la vraie puissance, c'est de contrôler les flux d'informations, les données. Ce déclin, en fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. La production est devenue mondiale, donc on contourne facilement un blocage local. Le capital financier, lui, est devenu insaisissable. Et en même temps, la puissance des syndicats s'est érodée et les médias peuvent très vite décrédibiliser un mouvement. Bref, le terrain de jeu a complètement changé. Mais attention, si la grève perd de sa force, ça ne veut pas dire que la lutte pour plus de justice a disparu. Pas du tout. Elle s'est juste déplacée. Elle a trouvé un nouveau terrain. La ligne de fracture a bougé. Le conflit, ce n'est plus seulement les propriétaires d'usines contre les salariés. Désormais, ça oppose une nouvelle classe, celle qui possède les serveurs, les plateformes, les algorithmes. À nous tous. Nous tous qui produisons gratuitement la matière première de cette économie, nos données. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Chaque fois qu'on est en ligne, en réalité, on travaille. On produit de la valeur. Une valeur qui est captée par une poignée d'entreprises, souvent sans qu'on le sache et encore moins qu'on soit payé pour ça. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet. Parce que cette activité qui nous paraît si banale, eh bien, elle a une valeur économique absolument immense. Le sociologue Antonio Casilli a mis un nom là-dessus, le digital labor, ou travail numérique. Ce qu'il montre, c'est que derrière cette illusion de la gratuité, il y a en fait un travail invisible, mais qui est absolument indispensable. Sans les millions d'heures qu'on passe à cliquer, à identifier des images, à créer du contenu, eh bien les intelligences artificielles, elles ne pourraient tout simplement pas exister. Face à ce constat, il y a deux grands penseurs qui proposent des approches différentes. Pour Antonio Casilli, la valeur est collective, donc la solution doit être collective, une sorte de taxe globale. Pour Jaron Lanier, un pionnier du numérique, c'est une question de dignité individuelle. Chaque contribution devrait être rémunérée. Ces visions semblent opposées, mais en fait elles sont complémentaires. Elles disent la même chose, une valeur est créée et il faut la reconnaître. Et c'est justement de la synthèse de ces idées qu'émerge une proposition concrète, le fameux dividende numérique universel, ou DNU. L'idée est assez simple dans son principe, puisque nous produisons tous, collectivement, la valeur qui enrichit les géants du web, alors une partie de cette richesse devrait nous être retournée, sous la forme d'un dividende. Ce n'est pas un salaire, c'est la reconnaissance d'une contribution. Alors concrètement, à quoi ça ressemblerait ? Imaginez, notre activité en ligne à tous génère des profits colossaux. On prélèverait une taxe sur ces profits pour alimenter un grand fonds mondial. Et ensuite, ce fonds redistribuerait la somme de manière équitable à chaque citoyen. C'est une façon de faire revenir la valeur là où elle a été créée. Mais attention, l'idée est séduisante, c'est sûr, mais ce n'est pas du tout une solution miracle. Et elle comporte des risques très importants qu'il faut absolument avoir en tête. Où le potentiel est énorme, c'est vrai. Ça revalorise le rôle du citoyen, ça crée une nouvelle source de revenus, mais les risques le sont tout autant. Un tel système pourrait être récupéré par les États ou les plateformes elles-mêmes et devenir un outil de surveillance ou même un prétexte pour détruire la protection sociale. C'est tout le paradoxe de cette idée. Alors pour éviter que ça dérive, la gouvernance c'est la clé. Un DNU ne peut pas être géré par les entreprises ni par des experts dans des bureaux fermés. Il faut un cadre mondial, transparent, démocratique, où les citoyens, les syndicats, la société civile, où tout le monde a son mot à dire. Et c'est ça le point le plus important. Au fond, le DNU, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de pouvoir. La vraie question, c'est qui contrôle cette nouvelle économie de l'information et à qui elle profite. Il s'agit de ne pas laisser un nouvel absolutisme, technocratique cette fois, s'installer. Finalement, cette idée nous ramène aux grandes luttes sociales du passé. Après la journée de 8 heures, après la sécurité sociale, est-ce que le droit à la valeur de nos propres données ne serait pas la prochaine grande conquête sociale à mener ? Le débat est ouvert.